Hello everybody tout le monde, on se retrouve sur la chaîne Pet Shop pour un haul. J'ai plusieurs pet shops à vous présenter, une petite vingtaine si je dis pas de bêtises, qui viennent de différents endroits. J'ai des pet shops achetés en magasin, des pet shops de Mew Shopee, des pet shops que j'ai retrouvés et voilà, des pet shops qu'on a sur internet aussi. Donc c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Donc pour commencer, on va commencer par ces deux pet shops, donc le dauphin et la loutre, génération 7. Ils étaient sur ma dreamlist juste parce que je les trouve sublimes. Alors le dauphin, la version US, est sublime parce que l'aileron est pailleté. Malheureusement, les paillettes sont interdites maintenant en Europe, donc nous n'aurons plus de pet shop pailleté par rapport à ce qu'on a pu avoir avant, malheureusement. Hein. J'en ai 3, c'est déjà bien. Voilà. Donc j'ai ceux-là qui viennent avec le fond derrière, c'est les Pet Shop Influenceurs. Enfin, ils font partie de la série Pet Shop Influenceurs. Et en fait, du coup, j'ai toutes les loutres de génération 7. Voilà, pour le moment, ils ont sorti 3 loutres de génération 7, donc j'ai les 3. J'ai la marron que je n'avais pas. Ce que je disais la dernière fois, j'ai l'impression que en fait, celle du milieu, c'est un peu un mix entre les deux des extrémités. Voilà, donc je suis trop content les loutres. Moi, j'adore cette forme de Pet Shop, j'adore ces Pet Shop. Ils en avaient très peu sorti à l'époque, là ils en ont refait pas mal. Du coup je suis super content, j'ai toutes les loutres de génération 7, c'est trop bien. Voilà, et ça c'est un exemple de pet shop pailleté, voilà, normalement aux US, enfin aux États-Unis, l'aileron du dauphin est pailleté comme les autres pet shops. Voilà, mais nous en Europe, on n'en aura plus malheureusement. On passe maintenant, j'ai un de mes chats qui s'amuse à jouer avec un truc pas très loin, donc désolé si ça fait du bruit, au pet shop qui viennent de Mew Shopee. Donc c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai ce pigeon. Voilà, j'adore la forme des pigeons. Alors j'adore pas les pigeons, c'est pas non plus mes pet shops préférés, mais en fait ils ont une forme un peu de pigeon, mais aussi de perruche. Ça peut être un peu plein de choses. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pet shop, on dirait un peu une petite perruche, donc voilà. On a ce cacatoès rose, rien de spécial à dire, à part que franchement, ils sont tous super, c'est de l'occasion et tout, mais ils sont en super bon état, tous ceux que j'ai eu là dans le lot. Il y a aucun défaut et c'est vraiment incroyable. Genre, là c'est des générations 2 en plus, ils sont assez vieux. Et incroyable, ils ont vraiment aucun défaut, ils sont en super bon état, à des prix défiant toute concurrence, c'est trop bien. On a 7 biches. J'adore les pet shop biches, mais j'en ai pas beaucoup, tout simplement parce que la plupart, enfin déjà c'est des pet shops assez populaires, donc ils se vendent très rapidement. Ou alors ils sont à assez mauvais état, je trouve. Donc je fais attention avant de les acheter. Mais celui-là, franchement, il est nickel. Je l'ai pris tout de suite parce que je sais que les biches, ça part très vite. Donc voilà, je suis trop content, je ne l'avais pas. Elle est trop bien. Enfin, moi j'adore toutes les biches pet shop, donc voilà, je kiffe. On a ce cochon assez connu, mais pourtant que je n'avais pas, très très mignon, j'aime beaucoup. On a, je crois que c'est le premier colibri qu'ils ont fait pet shop, donc génération 1, il y a même le petit aimant et tout. Je le trouve super bien conservé pour un pet shop de génération 1. Le truc, il va avoir 20 ans, franchement, il est sublime. Je viens de me filer un coup de vue en me disant ça, parce que c'est les premiers pet shops que j'avais, moi. Mais voilà, il est vraiment sublime. On a ce cheval, bon bah c'est les yeux autocollants, hein, donc forcément, en plus ils lui ont fait les yeux autocollants sur le côté, donc il a vraiment un air débile. Genre regardez, il a vraiment un air débile, mais je ne l'avais pas, il est en très bon état. Donc voilà, c'est pour ajouter à la collection, même si je trouve un air pas très net, au moins je l'ai et la collection voilà, se remplit. On a ce flamant rose un peu bizarre. En fait, c'était des pet shops qui faisaient partie d'un espèce d'atelier pack qui vendait un magasin de jouets à décorer vous-même. En fait, vous aviez des feutres dans le pack et vous deviez colorier voilà, les motifs sur les pet shops pour les personnaliser vous-même. Donc voilà, j'ai le flamant rose de ce pack-là. On a ce chaton. Voilà, un chaton génération 1, super bien conservé, très très joli, donc voilà. On a cette souris, et en fait cette souris c'est un peu spécial, c'est la souris numéro 30.
Mais en fait, quand vous regardez sur LPS Merch, tout ça, elles ont une forme de souris à 4 pattes. Il y a 2 formes chez les souris Pet Shop, il y a celle à 4 pattes et celle qui se tiennent debout. J'ai vraiment Samantha qui fait plein de bruit à côté, désolé. Elle joue avec un bonbon qu'elle m'a volé. Bon, il y a les papiers et tout, hein, je vérifie qu'elle ne bouffe pas. Juste, elle s'amuse à le balancer contre les murs du couloir. Bref, et du coup, cette souris, je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas numéro 30 et tout. Et en faisant mes recherches sur le wiki anglais Pet Shop, en fait, il y a 2 versions de la souris numéro 30. Il y en a une à 4 pattes et une, celle-là, justement. Et celle-là, elle est exclusive à Toys R Us. Donc, j'ai une exclusivité Toys R Us d'un modèle Pet Shop qui existait déjà, mais qu'ils ont sorti sous une autre forme. Mais ils sont enregistrés au même numéro, hein. Ils sont considérés comme étant le même Pet Shop. Voilà, ça reste le numéro 30, même s'il y a 2 formes différentes. Et du coup, moi, j'ai la forme exclusive à Toys R Us et elle est super bien conservée. C'est un des tout premiers pet shops, enfin je veux dire, elle est nickel. En plus, c'est un pet shop tout blanc en général, bon voilà, il se taille vite. Il est sublime, donc je suis ultra content. On a ce Cholèche Pat, voilà, rien de spécial à part que j'adore les couleurs. Donc je sais pas pourquoi ils sont pas très populaires ces chats-là, mais moi je les aime beaucoup. On a cet ours polaire qui venait d'un calendrier de l'Avent, je sais plus lequel, je sais plus quelle année. Mais en fait, il était déjà à vendre une fois sur Mushopee. J'avais tardé à le prendre, je savais pas trop, mais je voyais que personne n'était intéressé. Je me dis, bon, je vais le mettre dans le panier et puis je validerai à ma prochaine commande. Et en fait, il m'était passé sous le nez. J'étais un peu dégoûté. Et là, dès qu'il a été de retour, je l'ai pris. Et en plus, il est franchement sublime. Il n'y a aucune trace de faute, rien du tout. Donc, il est vraiment incroyable. Il est super, en super bon état. C'est un pet shop calendrier de l'Avent. Donc, je suis super content de l'avoir maintenant. Pour finir sur ce lot, alors on a cette autruche qui faisait partie de ma dream list. C'est l'autruche Postcard, série 2. En fait, je la trouve juste sublime. Genre, les détails et tout. Bon, c'est une autruche Pet Shop, donc elles ont vraiment du mal à tenir debout. Genre, elle est juste, mais incroyablement belle, quoi. Elle est super bien conservée et tout. Oups, le décor se casse la tronche. Elle est super bien conservée et tout. Bon, je le remettrai tout à l'heure. Et du coup, trop content. On va maintenant passer au pet shop que j'ai retrouvé en faisant du tri chez mes parents. Pardon, j'avais le hockey. Donc j'en ai retrouvé 2. Donc il y a ce caniche, c'était un des packs Mother et Baby de génération 3. Et j'ai pas retrouvé le bébé, mais j'ai retrouvé la mère. Donc assez content, ça fait toujours un pet shop que je n'avais pas. Et j'ai retrouvé ce chinchilla assez populaire avec la queue en fourrure que j'avais dans ma dream list aussi. Voilà, il avait appartenu à mon frère, donc il n'est pas forcément en super bon état, mais je vais le nettoyer un petit peu, voir ce que je peux en tirer. Et vraiment, je l'adore, hein, j'aime trop ce chinchilla. Moi, j'aime tous les chinchillas Pet Shop, mais celui-là, avec la queue en fourrure comme ça, les couleurs et tout, elle est sublime. Et enfin, j'ai été faire des courses et dans le rayon jouets, ils avaient encore les Blind Box série 1 de génération 7. Donc j'en ai pris 2 sans vérifier les codes barres parce que je sais qu'ils en ont que 18. Et en fait, la dernière fois que j'y étais, c'était encore les mêmes. Donc je sais que tous ceux qui leur restent, je les ai pas. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui en prends. Enfin bref. Et du coup, je savais que je les avais pas, ces pet shop là. Donc j'en ai pris 2 au pif dans le rayon avant de partir. Et je vais vous montrer un peu ceux que j'ai eu. Bon, c'est pas mes préférés, j'aurais préféré d'autres. Mais je veux dire, voilà, c'est toujours bon à prendre ces pet shop que je n'ai pas. Donc ça agrandit la collection. J'ai eu la chenille. Bon, je suis pas très fan des chenilles Pet Shop, encore moins cette forme-là. Ils ont l'air un peu bébêtes, je trouve. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre, je n'en avais pas. Et le requin vert. Alors, c'est pas mon préféré de génération 7, hein. Les requins, je suis pas forcément ultra fan. À part celui qu'ils avaient sorti en génération 3, qui est le seul d'ailleurs de l'époque. Mais celui-là, c'est pareil, il y a encore le délire des éclairs. Je trouve les couleurs super beaux en mentalo comme ça. Et du coup, j'ai les 2 requins de génération 7. Voilà. Pour l'instant, ils en ont sorti que 2. J'ai les 2. Ils ont tous les 2 un délire avec les éclairs. Voilà. J'ai les 2 requins de génération 7. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.